Pensiez-vous que l'amour est le confort, la tranquillité, le foyer dans lequel vous pouvez toujours retourner et oublier tous les soucis du monde extérieur? Et si ce n'était pas le cas? Et si le véritable amour n'était pas un port tranquille, mais une mer ouverte? Une tempête dans laquelle il n'y a ni carte ni boussole, mais seulement la certitude folle que cela vaut la peine de naviguer. Et si l'amour n'était pas un havre de paix, mais un saut désespéré dans l'inconnu? C'est ce que soutenait le philosophe danois Søren Kierkegaard. Pour lui, l'amour est un acte de foi, un acte qui ne peut être fait à moitié. C'est un acte qui exige un dévouement total, un courage désespéré et, plus important encore, une totale liberté de choix. Kierkegaard a vécu une vie courte et mouvementée, remplie de souffrances et de profondes recherches philosophiques. Il a lui-même vécu la tragédie de l'amour en rompant ses fiançailles avec la femme qu'il aimait, Regina Olsen, convaincu qu'il ne pouvait pas lui donner le bonheur. Cette souffrance personnelle lui a permis de comprendre que le véritable amour s'accompagne toujours d'un conflit intérieur profond et d'un risque. Pour le philosophe, choisir l'amour, c'est choisir l'incertitude. Cela signifie renoncer aux garanties, à l'illusion du contrôle et affronter volontairement la souffrance potentielle. Mais ce risque est aussi la plus grande liberté de l'homme. La liberté de dire « Je te choisis, même si cela me fait mal, même si tout change demain, je te choisis quand même. » Non. Le véritable amour, selon Kierkegaard, est impossible sans souffrance. Cela semble cruel, mais c'est en réalité une pensée profondément humaine. Car un amour qui ne met rien en jeu, qui ne prend aucun risque, n'est pas de l'amour, mais seulement un jeu sans risque. Un tel amour est confortable, mais vide. C'est comme marcher le long d'une route familière. Pas de surprise, mais pas de véritable découverte non plus. Le véritable amour est toujours un choix existentiel. Ce n'est pas seulement le choix d'une autre personne. C'est un choix de soi, qui l'on est, ce que l'on veut être, et ce que l'on est prêt à faire pour l'autre. Dans l'amour, nous ne nous donnons pas simplement à quelqu'un d'autre. Nous nous rencontrons nous-mêmes. Nous apprenons des choses sur nous-mêmes que nous ne connaissions pas auparavant. Et cela peut être douloureux. Imaginez la situation. Vous rencontrez la personne avec laquelle vous voulez être. Vous vous rendez compte que cela va changer votre vie. Mais vous ne savez pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Vous êtes donc confronté à un choix, prendre le risque et sauter le pas, ou vous réfugier dans le confort et la sécurité de la solitude. Kierkegaard affirme que c'est à ce moment-là que l'on est le plus libre. Libre de choisir l'amour en réalisant qu'il n'y a pas de garantie, pas de bonne réponse, mais seulement vous et la responsabilité de ce choix. L'amour véritable n'assure pas contre la douleur. Au contraire, il vous ouvre à la douleur. Après tout, en aimant quelqu'un d'autre, vous devenez vulnérable. L'autre personne acquiert un pouvoir sur vous qu'elle peut utiliser dans la joie comme dans la souffrance. Mais c'est la seule façon de surmonter l'aliénation, la solitude et la superficialité des relations. Ce n'est qu'ainsi, en s'ouvrant totalement à l'autre, que l'on peut parvenir à une véritable intimité. La culture moderne nous apprend à éviter les risques. Les applications de rencontres promettent de nous faire rencontrer le partenaire idéal en fonction de centaines de paramètres, éliminant ainsi l'incertitude des relations. Mais paradoxalement, c'est cette même tentative d'éviter le risque et la douleur qui nous rend plus solitaires. Nous restons fermés, craignant d'être blessés, et n'atteignons donc jamais la profondeur d'une vraie relation. Kierkegaard dirait que cette attitude à l'égard de l'amour est de la lâcheté. L'amour n'est pas une coïncidence d'intérêts. Ce n'est pas une compatibilité par psychotype. L'amour est votre acte de confiance personnel, unique et différent de celui de n'importe qui d'autre, envers une autre personne. C'est votre volonté de l'accepter dans son intégralité, avec ses défauts, avec ses souffrances et avec les vôtres qu'il ou elle peut causer.
Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Imaginez-vous à la place d'une personne confrontée à un choix de vie difficile. Par exemple, vous devez choisir entre accepter un emploi dans une autre ville et perdre une relation qui commence à peine à se développer, ou rester et mettre fin à votre rêve. L'amour existentiel, selon Kierkegaard, n'est pas une recherche de compromis. C'est un choix que l'on fait consciemment, en connaissant le prix à payer et que l'on est prêt à défendre. C'est un choix qui ne vous est pas dicté par la société, vos parents ou même votre partenaire, mais un choix qui vient du plus profond de vous-même. De tels choix sont effrayants parce que la responsabilité vous incombe à vous seul. Le véritable amour exige de l'honnêteté. D'abord envers vous-même. Si vous êtes prêt à accepter l'autre personne et tout le chaos qu'elle apportera dans votre vie, vous choisissez l'amour. Si vous ne recherchez que le confort et la sécurité, vous choisissez l'illusion. Et ces deux choix sont de votre responsabilité. Aimer, selon Kierkegaard, c'est vivre vraiment. Cela ne veut pas dire souffrir tout le temps, mais accepter la possibilité de cette souffrance et prendre un risque. Car derrière ce risque se cache quelque chose qui ne peut être acheté ou remplacé par quoi que ce soit d'autre. Un lien réel, profond et existentiel avec une autre personne. Dans la vie réelle, cela se manifeste de la manière la plus simple qui soit. Vous choisissez d'être honnête, même si c'est difficile. Vous choisissez de pardonner, même s'il serait plus facile de vous éloigner. Vous choisissez de rester, même si la force vous manque. C'est votre liberté existentielle, votre responsabilité et votre acte de foi personnel. Pensez-y maintenant. Quand avez-vous fait ce saut pour la dernière fois? Quand avez-vous pris un vrai risque pour la dernière fois? Quand avez-vous aimé pour la dernière fois, non pas parce que c'était facile, mais parce qu'il était impossible de faire autrement? C'est peut-être le moment. Peut-être que l'amour frappe déjà à votre porte et qu'il ne vous reste plus qu'à décider de l'ouvrir ou de vous cacher à l'intérieur en espérant que le risque vous passera sous le nez. Mais sachez que sans un acte de foi, vous ne saurez jamais ce qu'est le véritable amour. L'amour, selon Kierkegaard, n'est pas un sentiment, c'est une décision. Ce n'est pas une garantie de bonheur, mais de liberté et de responsabilité. Ce n'est pas la tranquillité d'esprit, mais le saut le plus important de votre vie. Vous êtes au bord d'une falaise. Au fond, il y a l'inconnu. Êtes-vous prêt à sauter ?